Comment est-ce que la musique qu'on écoute, les images sur nos écrans, comment tout ça passe du monde réel à notre univers numérique? Eh bien, derrière cette magie, il y a une règle d'or, un principe absolument fondamental. Et aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. Et voilà la question qui est au cœur de tout. Le monde qui nous entoure, lui, il est continu. Les sons, la lumière, même la température, tout ça varie de manière fluide, sans interruption. Alors comment un ordinateur qui ne résonne qu'en 0 et en 1 peut-il bien représenter cette complexité qui est par nature infinie? Pour répondre à ça, voilà notre plan de match. On va commencer par comprendre ce défi de la conversion. Ensuite, on plongera dans l'art de l'échantillonnage et sa fameuse règle d'or. On verra aussi ce qui arrive quand ça se passe mal, avant de jeter un œil vers le futur, un futur où les règles, parfois, sont faites pour être un peu bousculées. Allez, on se lance. Le tout premier obstacle est vraiment fondamental. Prenez une onde sonore. Imaginez une vague continue, fluide. Comment est-ce qu'on peut la découper en petits morceaux, la transformer en une suite de chiffres sans perdre son âme, son essence? C'est une analogie parfaite, ça. Si on ne mesure la température qu'une seule fois par heure, on aura une vague idée de la journée, c'est sûr. Mais on va complètement rater les petites variations, les pics, les creux entre chaque mesure. La vraie question, c'est à quelle fréquence doit-on faire ces relevés pour être sûr de ne rien perdre d'important? Heureusement, à ce défi, il y a une solution. Elle s'appelle l'échantillonnage. Et c'est en quelque sorte le pont un peu magique qui relie notre monde analogique et le monde numérique. Enfin magique, vous allez voir, c'est surtout très, très malin. Pour le dire simplement, échantillonner, c'est un peu comme prendre une rafale de photos ultra rapide d'un signal. Chaque cliché va capturer la valeur précise du signal à un instant T. Et c'est cette collection de photos, ces échantillons, qui devient la version numérique de notre signal original. Le processus, il se fait en 3 temps. D'abord, on mesure à intervalles réguliers. Ça, c'est l'échantillonnage. Ensuite, on arrondit cette mesure à la valeur la plus proche sur une échelle qu'on a définie à l'avance. C'est la quantification. Et enfin, on traduit cette valeur en code binaire, la langue que parlent les ordinateurs. Et cette image-là illustre parfaitement le concept pour le visuel. Une forme continue, une courbe, est décomposée en une grille de blocs. Ces blocs, ce sont les pixels, et on voit bien que la fidélité de l'image finale dépend directement de la finesse de cette grille. Plus il y a de pixels, plus c'est précis. On arrive maintenant au cœur du sujet, parce qu'il ne suffit pas d'échantillonner. Non, il faut le faire à la bonne vitesse. Si on est trop lent, on perd de l'information, c'est clair. Mais assez vite, ça veut dire quoi au juste? Eh bien, la science a une réponse très précise à nous donner. Et là voilà, la réponse, le théorème de Nyquist-Shannon. C'est tout simplement la pierre angulaire de tout le monde numérique. Il nous donne la formule mathématique, la recette exacte pour une conversion parfaite sans perdre la moindre information en cours de route. C'est absolument crucial. Le point clé, il est là, dans cette petite inéquation. Pour capturer toutes les nuances d'un signal, il faut l'échantillonner à une fréquence au moins double de sa composante la plus rapide. C'est exactement pour ça qu'un CD audio est échantillonné à 44,1 kHz, pour pouvoir reproduire des sons allant jusqu'à 22 kHz, soit bien au-delà de ce que l'oreille humaine peut percevoir. Et cette fréquence minimale, ce fameux double de la fréquence la plus élevée, elle a un nom, c'est la fréquence de Nyquist. C'est le seuil à ne jamais franchir vers le bas. En pratique, bien sûr, les ingénieurs aiment bien se garder une petite marge de sécurité. Ils vont un peu plus vite. Et c'est ce qu'on appelle le suréchantillonnage. C'est juste pour être certain que rien ne passe à travers les mailles du filet. Et attention, cette idée, elle ne date pas d'hier. Nyquist en a posé les bases dès les années 20. Claude Shannon, qui est rien de moins que le père de la théorie de l'information, l'a formalisé mathématiquement dans les années 40. Et c'est devenu une réalité concrète, technologique, dans les années 60. Ok, tout ça c'est bien beau, mais que se passe-t-il si on respecte pas cette règle d'or? Là, les conséquences peuvent être vraiment étranges et surtout irréversibles. On entre dans la zone de danger d'un problème majeur, le repliement spectral, qu'on appelle aussi aliasing. C'est la question fatidique. Si notre appareil photo numérique n'est tout simplement pas assez rapide, qu'est-ce qu'il va capturer au final? La réponse est simple, une illusion. Il faut voir l'aliasing comme une sorte d'usurpation d'identité, mais pour les signaux. Une fréquence très élevée, si elle est mal échantillonnée, va se déguiser, se faire passer pour une fréquence plus basse qui, en réalité, n'existait pas du tout dans le signal d'origine. C'est un vrai fantôme dans la machine, et une fois qu'il est là, impossible de s'en débarrasser. On a tous déjà vu cet effet. Une chemise avec des rayures très fines qui, sur une photo ou une vidéo, se transforme en de larges vagues colorées qui bougent bizarrement. Eh bien ça, c'est un exemple parfait de repliement spectral visuel. Les détails très fins de la chemise sont échantillonnés trop lentement par le capteur de l'appareil photo et ça crée cet artefact.
Heureusement, on a 2 armes principales pour combattre ce phénomène. La première, on l'a vu, c'est de suréchantillonner, de se donner de la marge. La seconde, qui est encore plus cruciale, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un filtre anti-repliement. C'est un filtre qui va tout simplement couper toutes les fréquences trop élevées avant même qu'elles aient une chance d'être échantillonnées. On élimine le problème à la source. Le théorème de Nyquist-Shannon a été la loi absolue pendant plus de 70 ans. Mais aujourd'hui, de nouvelles approches, beaucoup plus malignes, commencent à voir le jour. Elles remettent en question cette idée qu'il faut toujours échantillonner plus vite, plus fort. Cette nouvelle philosophie, c'est celle de l'échantillonnage compressé ou compressive sensing. L'idée de base est la suivante. Si on sait à l'avance qu'un signal est relativement simple ou épars, c'est-à-dire qu'il ne contient que peu d'informations vraiment importantes, pourquoi s'embêter à tout mesurer ? On peut prendre bien moins d'échantillons, mais de manière astucieuse, et ensuite utiliser des algorithmes très puissants pour deviner ce qui manque et reconstruire le signal à la perfection. Et ça, ce n'est pas juste de la théorie. Regardez ces chiffres, c'est concret, c'est pour de la compression vidéo. La méthode d'échantillonnage compressé utilise à peine 1% des données et pourtant elle obtient une meilleure qualité de reconstruction. C'est ce que mesure le PSNR, c'est un score de fidélité. Plus il est élevé, meilleure est la qualité. Le résultat est fou, on utilise moins de données pour une meilleure image. L'impact est juste énorme. En imagerie médicale, pour les IRM par exemple, ça veut dire des scans beaucoup plus rapides. Pour la vidéo qu'on regarde sur Internet, ça permet une meilleure qualité avec moins de bandes passantes. C'est une vraie révolution qui consiste à exploiter la structure même de l'information. Finalement, il faut bien comprendre la nuance du théorème. Il donne une condition suffisante. C'est-à-dire que si on la respecte, c'est garanti, la reconstruction sera parfaite. Mais il n'a jamais dit que c'était une condition toujours nécessaire. Et c'est précisément cette subtilité que les nouvelles techniques exploitent aujourd'hui. Tout ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. La règle d'or de Nyquist nous a donné le monde numérique qu'on connaît. Mais ces nouvelles règles de l'échantillonnage intelligent, elles vont peut-être nous permettre de numériser des réalités encore bien plus complexes, plus vite et avec plus de fidélité que jamais. L'avenir de la fidélité numérique est clairement en train de s'écrire sous nos yeux.